salut, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Je crois que mon dernier épisode de podcast date de décembre 2017. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, bon. Alors, je vais me représenter pour celles qui ne me connaissent pas ou plus. Moi, c'est Ségolène, ou le Této sur les réseaux sociaux, L-E-T-E-T-O, sur Ravelry et sur Instagram. Enfin, je crois que Ravelry, c'est L-E_Této. Enfin bon, en tout cas, je vous mettrai tout ça dans la barre d'informations. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas dit cette phrase. Ça fait trop bizarre. Je suis pas sûre de me souvenir encore de comment on fait. Donc je vous prie d'être indulgente avec moi pour ce premier nouveau épisode, dont le format va un petit peu changer par rapport à ce que j'ai pu faire auparavant, parce que c'est mieux. Voilà. Parce que je pense que ça me correspondra plus et que ce sera plus simple pour moi pour être peut-être éventuellement régulière si jamais j'arrive à poursuivre cette nouvelle aventure. Pour celles qui ne le savent pas, j'habite à Francfort, en Allemagne, toujours, ça n'a pas changé ça. Même si, comme vous pouvez le constater, entre le dernier épisode et aujourd'hui, j'ai déménagé. Oui, j'ai plus le même fond. C'est toujours le même canapé, mais j'ai plus le même fond derrière. J'ai déménagé donc dans Francfort, mais on a déménagé pour un appartement plus grand qui nous permettrait d'avoir une chambre plus grande pour les enfants, parce que j'ai aussi eu un deuxième enfant depuis le dernier épisode de podcast. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie? J'ai arrêté de me teindre les cheveux. Une des meilleures décisions de ma vie. Et j'ai changé 2 fois de paire de lunettes. C'est super intéressant, ça commence très très bien. Pourquoi j'ai pas tourné depuis 3 ans en fait? Donc, au-delà du fait que j'ai eu un deuxième enfant et qu'on a déménagé et que ça a été pas mal stressant, ça entraînait pas mal de changements, que du coup voilà, c'était compliqué pour moi de prendre vraiment du temps pour tourner un épisode de podcast. Ce qui s'est passé d'autre, c'est que j'ai perdu un peu mon mojo tricot. J'avoue qu'en 2017, 2018 et 2019, j'ai pas énormément tricoté. Donc j'avais pas forcément ni envie ni besoin de vous montrer ce que je faisais. Je faisais des trucs assez classiques, voilà, qu'on voyait déjà partout, donc je voyais pas trop l'intérêt. Et en fait là, avec tout ce qui se passe autour de nous, j'avais envie de recommencer un peu l'expérience, repartager. Depuis le début de l'année, j'ai énormément tricoté. Et j'ai vraiment retrouvé mon mojo, ma motivation, mon envie, et du coup avec l'envie de partager. Alors je suis pas très présente sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas le temps. Mais du coup j'avais envie de retenter l'aventure YouTube. Donc le format va un peu changer, donc comme je disais par rapport à la dernière fois, dans le sens où je vais pas présenter tous les 3 derniers tricots que j'ai faits, et je vais pas parler de mes encours. Bon, ça j'avais déjà décidé d'abandonner de parler des encours, mais la dernière fois je crois que j'avais présenté 10 tricots finis et je trouvais que c'était fouillis, que c'était compliqué, puis à couper avec les informations, donner toutes les informations, c'était beaucoup trop long. Là, donc, depuis 3 ans, j'ai quand même pas mal tricoté, donc me relancer dans regarder ce que j'ai fait, etc., sélectionner. Enfin, j'avais pas envie de faire tout ça. Ce que je me suis dit, c'est que je me prendrais peut-être 1 heure peut-être pas par semaine, mais toutes les 2 semaines ou une fois par mois, pour vous parler un seul tricot. Une belle pièce, une grosse pièce, une pièce dont je suis fière et dont je suis contente. Bon, c'est la majorité des pièces que je fais, mais là vraiment en mode voilà, où je pense qu'il y a un intérêt à vous le partager. Donc là, j'ai eu la chance par exemple depuis l'année dernière de faire 2 tests. Donc ça, c'est 2 tricots dont j'aimerais vous parler. J'ai ce tricot que j'ai fait aussi, que j'aime beaucoup, dont j'aimerais parler. J'ai fait le châle brioche Alicius. Et en fait, je me dis que ça peut être sympa, genre même si ça dure que 20 minutes, 20-25 minutes, de vraiment me focaliser sur ce tricot, dans le détail, et pouvoir, comme ça, vous avez toutes les informations sur ce tricot, vous n'êtes pas obligé d'avancer, de reculer. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce tricot, vous pouvez le regarder. Et si ça ne vous intéresse pas, du coup, vous n'êtes pas obligé de le regarder. Sauf si vous voulez m'entendre parler, c'est toujours sympa aussi. Quoi d'autre? Voilà, donc ce sera vraiment focus sur le tricot, la fiche technique, comment il se tricote, si j'ai aimé le tricoter, etc. Comment je trouve le patron en lui-même, de manière tout à fait honnête.
Et après, vous parlez donc de la laine que j'ai utilisée, vraiment pareil, me focaliser sur cette laine-là, vous dire comment je la trouve, et si je trouve que le tricot match enfin si j'ai fait un bon choix de laine avec le tricot, si la laine est bien, si ça vaut le coup de l'acheter, etc. Et voilà, donc c'est un peu l'idée. Est-ce que j'arriverai voilà, être régulière, etc. Ça, je peux pas encore le garantir, mais j'ai bien envie de tenter le coup. Peut-être que je vais, voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir repartager un petit peu avec vous, ce serait cool. Et que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le pull d'une Atelier Émilie. Donc ça, c'est en fait quand le patron est sorti, moi je l'ai testé pour Atelier Émilie, et quand le patron est sorti, je vous avais dit si ça vous intéresse, je tenterai bien du coup de refaire un podcast pour parler de ce tricot. Ça avait l'air d'en intéresser certaines, donc je me suis dit allez hop, on tente. Donc c'est un pull que j'ai testé pour Atelier Émilie, donc je vous montre la photo, je ne sais pas si ça sera très net. Voilà. Voilà, donc c'est un pull comme ça. En fait, il a la particularité, ce pull, d'être boutonné dans le dos. Donc en fait, on peut donc le porter soit en pull normal, soit en gilet. C'est ça qui est très très cool avec ce pull, et c'est ça qui m'a plu en fait quand elle a envoyé le test. C'est aussi un pull qui a un détail fantaisie. Ouais, bon, je vous le montre comme ça, c'est fait. Voilà. Donc ça c'est le mien. Donc il a un détail fantaisie en fait. C'est des côtes fantaisie. Donc ça c'est pareil, je vais vous en reparler un petit peu quand je vais détailler un peu plus le tricot. Donc je vais déjà vous décrire un peu la fiche technique. Donc la fiche technique, c'est un tricot que Émilie propose en 11 tailles. De la taille 1 pour un tour de buste de vêtement terminé 90 cm, jusqu'à la taille 11 pour un tour de buste du vêtement terminé 150 cm, sachant qu'elle propose 10 à 20 cm d'aisance positive, à peu près. Donc moi j'ai tricoté la taille 3 qui est pour un tour de buste de vêtement terminé 102 cm, sachant que je fais 92 cm de tour de poitrine. Voilà, vous savez tout, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai choisi de faire moi 10 cm d'aisance positive parce que je voulais que ce soit un pull un peu loose, mais je voulais pas non plus boxy. Mais c'est ça qui est pas mal entre 10 et 20 cm finalement d'aisance positive, c'est qu'on peut un peu voir si on veut un pull un peu boxy, si on veut un pull un peu pas boxy. Voilà. Moulant, je pense pas que ce soit très saillant, mais en tout cas voilà, c'est ni moulant ni boxy, c'est un peu entre les deux. J'aime bien cette forme là, et je trouve qu'on est à l'aise, que c'est confortable. Ça se tricote en aiguille 3 mm pour les côtes et 4 mm pour tout ce qui est corps du tricot, avec ce que Émilie a fait, enfin Émilie elle l'a fait avec un fil fingering doublé avec un fil lace, ce qui est un peu toujours à la mode en ce moment. Donc ça fait le fil lace, c'est de la mohair en général, et fingering, mais elle nous disait qu'on pouvais le faire avec un fil diqué parce que ça correspond à peu près à un échantillon de fil diqué. Moi c'est donc ce que j'ai choisi, je ne l'ai pas fait avec le truc double, mais ça c'est pareil, je vais y revenir après. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce patron? Bon voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, si, donc il a des manches bouffantes, voilà, qui sont resserrées au bout en fait, donc du coup ça fait vraiment un espèce de manche ballon, on va dire. Et donc comme je disais, en fait il est boutonné à l'arrière, donc là vous avez un bouton, et voilà, et du coup ça fait la particularité, c'est qu'aussi si vous voulez vous pouvez le porter en gilet. Alors, donc la construction, on va passer à la construction maintenant de ce magnifique pull. On commence par tricoter. Ah oui, non. Attention. Non, on va d'abord parler de la côte fantaisie de ce pull, qui m'a fait vraiment craquer. Au départ, quand j'ai vu la photo, quand elle a envoyé l'appel au test, j'ai cru que c'était des torsades. Il faut savoir que je déteste faire des torsades. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, enfin je n'ai aucune explication
rationnel à vous donner sur le fait que je n'aime pas les torsades, mais je n'aime pas ça. J'avais fait un énorme tricot qui a finalement atterri sur les épaules de ma sœur. Je ne sais même pas si elle l'utilise. C'était le Code for Roxanne où il y avait de la torsade, de la torsade, de la torsade, et c'est là où je me suis rendu compte que même si c'est très très beau, je déteste les torsades. Donc au départ j'ai cru que c'était des torsades. Donc quand j'ai cru que c'était des torsades, j'étais des torsades tout le long du truc et tout, ça me semble compliqué. Voilà, et en fait j'ai regardé de plus près parce qu'elle nous envoie la fiche quand même, bon, sans les explications, hein, mais quand elle nous envoie le tricot, elle envoie la fiche, et en fait c'est pas du tout des torsades. C'est toute la beauté du truc, c'est que ça ressemble à de la torsade, mais c'est pas de la torsade. En fait, c'est de la dentelle. C'est d'une côte fantaisie. Je vais essayer de faire. Faire en sorte que ça focus. Voilà. Ça focus. Ouais, super. Là, on voit à peu près. Donc, vous voyez, en fait, avec les trous au milieu, on a l'impression que c'est des torsades entre les trous. Et en fait, non, c'est juste le jeu de dentelle qui fait que ça ressemble à une torsade. Donc il fait que ça ressemble à une torsade, c'est magnifique. Mais en fait c'est le jeu en fait de la maille jetée et après de la maille tricotée en double qui se fait tous les 2 rangs, si je ne me trompe pas, qui fait que du coup c'est très joli. Donc effectivement ouais, donc cette côte fantaisie, voilà, c'est un jeu de jeté et maille tricotée double qui est qui est en décalé, du coup ça fait cette espèce de en quinconce. Les profs de français vont dire non mais plus elle raconte en quinconce, ça veut rien dire. J'espère que je me suis pas trompée de terme, c'est possible. N'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Voilà, et c'est ça qui fait cette ce super motif. Voilà, donc quand vous le voyez comme ça là, en fait ça fait super joli. J'adore. En fait c'est vraiment ce qui m'a fait craquer. Quand j'ai su que c'était pas de la torsade, mais qu'il y avait ce petit détail un peu mignon, etc., j'ai trouvé ça top. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter le test. Alors, la construction maintenant. Construction. On commence par le devant. Donc, comme c'est un pull, le devant, du coup, c'est ce qui est sans les boutonnières. Hein, mais du coup, ça se tricote comme un gilet, mais le devant, c'est l'arrière, si c'est un gilet. Donc, en fait, oui, ça a été un peu... du coup c'est un peu bizarre quand on tricote un pull avec les boutons dans le dos, c'est que du coup le devant c'est le... bref, vous voyez ce que je veux dire. Bref, on commence par le devant, donc tout cet empiècement là, on crée l'arrondi qui est là, on le crée en fait en faisant des rangs raccourcis. Alors elle conseille des rangs raccourcis à l'allemande. On monte un certain nombre de mailles et puis on creuse l'encolure donc en faisant ces fameux rangs raccourcis à l'allemande. Et donc là on doit déjà commencer le motif puisque en fait on est directement à l'encolure. On commence pas par la bordure. La bordure on l'a fait tout en dernier. Donc en fait là il y a quand même ça c'est quand même quelque chose qui a été un petit peu difficile dans la compréhension. Parce que du coup, comme on fait le motif et qu'il y a des jetés, des pas jetés, etc., on a quand même plusieurs fois dû demander à quel moment il faut tourner pour être sûr d'avoir le bon nombre de mailles. Donc là, c'est un peu tricky, il faut faire vraiment attention. Moi, je ne suis pas sûre de ne pas m'être trompée à un certain moment. Je pourrais pas... Je peux pas vous dire vraiment sans vous dévoiler un peu trop le patron. Donc je dis juste que quand vous en êtes à ces parties de rang raccourci avec le motif, faites juste attention de bien lire. Elle a donné une explication, puis on lui a demandé de la clarifier un peu plus parce que c'était pas encore tout à fait clair. Et maintenant, je pense que c'est quand même assez compréhensible, mais c'est juste cette partie-là qui est un petit peu tricky, comme on dit. Mais bon, ça, voilà, une fois que c'est passé, hein. Je veux dire, pour moi, même si je crois que je me suis un petit peu trompée, c'est joli et ça pose pas de problème particulier. Donc une fois qu'on a fait ça, on tricote quand même pas mal. On tricote... attendez, j'ai mes explications que j'ai mis sur l'iPad juste à côté. On doit tricoter une fois qu'on a fait le devant. Pendant encore... Ouais, voilà, jusqu'à la... En fait, on tricote jusqu'à la fin de l'emmanchure. Voilà. Donc on tricote du haut jusqu'à la fin de l'emmanchure. Après, on relève le côté droit. Pareil, il y a le jeu de rang raccourci pour creuser un peu l'encolure. Et on le tricote jusqu'à la fin de l'emmanchure.
Et après, pareil, côté gauche, tac, 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 jusqu'au bas de l'emmanchure. Donc, voilà, donc c'est ouvert, hein, vu que c'est ça. Mais il y a, et ça, là, ça, on le fait aussi à la fin. Ça, la boutonnière, là, la bande de boutons, on le fait aussi à la fin. Ça, c'est aussi très, très, très ingénieux, d'ailleurs. Donc, et c'est bien fait. Une fois qu'on a fait ça, on rattache les deux devants avec le dos, sans fermer en rond, puisque c'est boutonné dans le dos, que ce n'est pas fermé. Et on tricote tout le corps dans cette fameuse côte fantaisie et on finit avec de la côte 1-1 normale, elle n'est pas, torse, c'est pas de la côte torse, de la côte 1-1 avec des aiguilles avec deux fois plus petites, enfin pas deux fois plus petites, mais genre de 4 mm à 3 mm, pour que ça resserre bien en fait, parce que c'est vraiment le... Je vais montrer un peu le dessin. Le bas là, c'est vraiment resserré, c'est censé être vraiment resserré par rapport au corps, pour que ça fasse un peu cet effet, comme sur son modèle, bouffant, voilà en fait. Et c'est ça qui c'est très sympa ça aussi d'ailleurs. Donc on fait que ça et voilà. Et là le corps est terminé. Donc j'ai envie de vous dire, ça a l'air super facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait les manches. Il faut toujours commencer par faire les manches. Parce que si on ne commence pas par faire les manches, de toute façon on ne les fait jamais. Donc là on relève. Et donc on tricote la manche en côte fantaisie aussi, en rond. Donc là cette fois elle explique comment on peut faire la côte fantaisie en rond. Hein. C'est pas plus compliqué que de la faire en aller-retour. Et on finit, donc c'est tout droit. En fait la manche elle est vraiment tricotée tout droit. Vous voyez, il n'y a pas du tout de diminution. Et après donc on diminue aussi, on fait un rang de grosses diminutions pour pouvoir resserrer. Et après avec les aiguilles aussi de 3 mm, c'est censé resserrer encore plus. Donc j'expliquerai pourquoi ça ne fait pas ça chez moi. C'est un autre thème, ça ne vient pas du tout du patron, ça vient de la laine que j'ai utilisée. Oui, voilà, c'était pour ça que je voulais vous parler de l'association laine modèle, c'est que bon, bah, parfois la laine ne va pas avec le modèle, enfin, même si ça va, j'en suis très contente de mon pull, mais je pense que c'est pas la laine vraiment idéale pour faire ça. Une fois qu'on a fait les manches, et bien on fait cette fameuse bande de boutons. Et donc là, c'est la bande de boutons, j'ai trouvé ça super ingénieux comme bande de boutons. C'est un peu la bande de boutonnière classique à Atelier Émilie, mais d'habitude on la tricote en même temps qu'on tricote le modèle. Alors que là en fait on la tricote après. Et vraiment la manière dont c'est fait, attendez, je regarde juste vite fait la patte de boutonnage. Elles sont juste, regardez le numéro avec lequel on le tricote. On les tricote aussi avec les aiguilles de 3 mm. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas fait en même temps que le corps, puisque le corps est tricoté en 4 mm, mais là la bande de boutonnage elle est faite en 3 mm. Et en fait, ce qu'on fait, et ça j'ai trouvé ça génial, c'est qu'on relève des mailles, enfin on monte des mailles, et après on relève toutes les mailles le long, et en fait on construit au fur et à mesure, donc la bande de boutonnage en raccrochant en fait, c'est un peu compliqué, comme ça a l'air très compliqué, mais en fait c'est super simple. Au départ tu regardes le truc, t'es un peu genre en mode... Et va compris. Attends, comment ça marche? Mais en fait, voilà, donc tu as tes 6 mailles au départ, et en fait, tu vas tricoter tes trucs, c'est des côtes, c'est aussi des côtes 1-1 d'ailleurs, et tu vas tricoter la dernière maille toujours avec la maille qui est relevée. Et du coup, au fur et à mesure, ça monte, et tu fais tes boutonnières au fur et à mesure aussi, et ça te fait ce motif-là en fait. C'est pareil, enfin. Voilà. Et en fait, ça fait ce motif-là. Et c'est super sympa. Enfin, c'est très rapide à faire et c'est super sympa. Et une fois que tu as fini cette bande de boutonnage, tu relèves le col et tu fais donc tu fais l'autre côté, bien sûr. Voilà, il y en a deux, hein, il y a une de chaque côté. Et après, tu fais l'encolure. Voilà, donc c'est pareil, tu relèves toutes les mailles et tu fais des côtes 1-1 en aiguille 3 mm. Oh, là, on voit vachement bien le motif. Vous voyez, comme la transparence du motif, c'est trop joli. J'adore. Donc voilà, ça c'est un peu l'ampleur du tricot. Alors, je vais vous l'essayer pour que vous voyez un peu sur moi.
ce que ça donne. Bon, j'ai dû faire une petite pause parce que je n'avais plus de batterie, donc j'ai rechargé un petit peu. Et en fait, j'étais en train du coup d'essayer le pull pour vous. Donc je vais le mettre en mode pull, puis après je vous montrerai effectivement comment c'est en mode pas pull. Et voilà, du coup, ce que ça donne. Porté pour moi. Alors, on va rien voir du tout, forcément. Je vais vous reculer un petit peu. Tombez pas. Vous êtes en train de tomber. Vous y arrivez ou pas? Voilà. Donc c'est des manches qui sont... Ouais, comme ça je fais des squats en même temps. Donc comme je vous disais, normalement là c'est censé être un peu resserré. Bon, vous voyez, il ne va pas du tout pareil qu'il va à Émilie Louis. Là c'est les fameuses manches ballon. Ah oui d'ailleurs j'ai quelque chose à dire par rapport à ces manches. Et voilà ce que ça donne donc en pull. Vous voyez, il est un peu loose. Je suis censée avoir que 10 cm, mais ça vient de la laine. Voilà. Donc ça je vais vous expliquer une fois que quand je vous parlerai de la laine. Et donc pour montrer en version gilet. Voilà. Et en fait, bon, moi je porte jamais mes gilets fermés. Donc voilà. Ça c'est version gilet, que j'aime bien aussi d'ailleurs. Alors moi je suis aussi team manches courtes, hein, donc moi j'ai toujours les manches relevées, comme ça. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il est saillant et que ça rend bien l'aisance qu'il y a. Donc je vais le garder. Je vous ai rapproché un peu. Vous voyez toujours. Ouais. Oui, en fait, par rapport aux manches, en fait, ce que j'ai fait hier, c'est quand j'ai décidé que j'allais tourner ce midi mon épisode de podcast, j'ai mis sur Instagram la possibilité pour vous de me poser des questions sur le pull en question, comme ça je me suis dit comme ça j'y répondrai. Je n'ai qu'une question, enfin j'ai eu plusieurs réponses, mais surtout pour me dire que vous n'aviez pas de questions, mais que vous étiez contente de me revoir en vidéo, ce que je trouve adorable. Merci beaucoup. Donc j'espère que du coup que ça vous plaira. Mais j'ai eu une question, enfin deux questions. La première par Véro, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais qui me demandait si c'était possible de le faire en V et si je pouvais lui tricoter. Désolée Véro, non, je ne prendrai pas 6 mois pour te tricoter ce pull. Mais enfin non, l'encolure est ronde, du coup je pense pas que... Enfin après si vous êtes doué, vous pouvez créer une encolure en V. Et une autre question que j'ai trouvée super intéressante, c'est savoir si c'était possible de réduire les manches. Parce que c'est vrai que c'est des manches assez larges. Voilà, donc si vous voyez mon bras, voilà, c'est des manches ballon. Alors, en soi, je pense que c'est tout à fait possible. Par contre, il faudrait vraiment penser à faire des diminutions, puis penser à du coup réduire le comment ça s'appelle, le motif au fur et à mesure. Mais en soi, je pense pas que ce soit impossible, genre de réduire au fur et à mesure pour que ça fasse des... Bon, décidément... Oh non, c'était ma carte qui était pleine. Donc je sais pas du tout où ça s'est arrêté, mais disons que je disais que oui, on pouvait certainement diminuer la largeur de la manche en faisant des diminutions au fur et à mesure, et pensez bien à diminuer le motif pour que ça reste joli et harmonieux. Mais c'est vrai qu'à la base, elle est quand même, c'est vraiment tricoté tout droit, et juste à la fin, on a une grosse diminution pour resserrer, et puis du coup les côtes qui sont resserrées avec une taille beaucoup plus petite d'aiguille. Donc alors la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine Yakima de Bremont. Donc la marque c'est Bremont, c'est une marque allemande. Donc moi j'étais persuadée que c'était suisse, mais en faisant des petites recherches avant de faire la vidéo, du coup je me suis rendu compte que c'était une marque allemande. Elle est composée à 50% d'alpaga, 25% de yak, dont le nom est Yakima, et 25% de soie. Lavable à la main, pour des aiguilles 4 à 5 mm. Alors je ne l'ai plus du tout dans cette couleur là, parce que j'avais 10 pelotes. Je me souviens, en fait c'était la petite mercerie pas loin de chez moi qui fermait et qui du coup vendait tous ses stocks, et elle faisait des super prix, et il y avait celui-là et je voulais du bleu marine, et c'était un lot de 10 pelotes, donc j'avais acheté les 10 pelotes. Et par contre, mais je l'ai en rouge encore.
Donc j'ai plus du tout la laine bleue, mais j'ai la même laine en rouge. Donc voilà, donc ça c'est la laine rouge. Bon, c'est pas du tout ce rouge-là, c'est un rouge un peu moins saturé, je dirais. Je sais pas, c'est impossible de montrer la couleur, comme souvent dans les podcasts. Non, enfin ça c'est beaucoup trop rouge par rapport à ce qu'elle est vraiment. Et donc, je sais pas si on va voir aussi, mais en fait elle est... Voilà, ça y est. En fait, elle est pas du tout retordue. Elle est pas très retordue. Je sais pas si ça se voit comme ça. Mais du coup, elle est pas très... Oula. Elle est pas très retordue, la laine. Et elle est du coup très élastique. Je sais pas si ça se voit. Elle est très élastique. Et en fait, elle s'est extrêmement étendue au blocage. Et elle se détend en fait. Enfin, elle est très souple. Et du coup, c'est pour ça que j'arrive pas à garder le côté très resserré des manches. Et c'est vraiment détendu, quoi. Et voilà, normalement, les manches, elles sont censées être vraiment collées au poignet. Et chez moi, ça le fait pas trop. Après, moi, ça me gêne pas particulièrement parce que, comme dit, moi, je suis plutôt en mode toujours à remonter mes manches. Donc, du coup, elle me serre pas les bras. Mais je pense qu'effectivement, la laine n'était pas spécialement la laine la plus adaptée pour un gros projet lourd comme ça. Donc je sais pas trop ce que je vais faire avec la laine rouge. À la base j'en ai 3 pelotes comme ça. J'avais prévu de faire un gilet pour Alice, pour ma fille. Mais bon, je sais pas si ça fera... Bon bref, je pense que je l'utiliserai mais je sais pas trop quoi. Donc ah oui, et une pelote de 50 grammes fait 117 mètres. 117 mètres. 50 grammes pour 117 mètres. Et voilà. Ah oui, et un autre truc de cette laine aussi, c'est que pendant le tricotage, elle déteint. Mais alors d'une force. J'avais les mains mais bleues. Tous les soirs, enfin à chaque fois que je la tricotais, j'avais les mains bleues. Mais vraiment, elle déteignait à fond. Alors je ne l'ai pas relavé depuis. Parce que moi je lave pas beaucoup mes tricots. Enfin, pas que je les lave pas, mais c'est vrai que comme je les porte toujours avec quelque chose en dessous, que j'essaie d'éviter de me tacher, etc. Du coup, j'ai pas besoin de les laver très très souvent. Et c'est vrai que là, donc bon, depuis que je l'ai fait, donc je l'ai commencé en fin mars et je l'ai fini fin avril. Je l'ai vraiment tricoté en un mois. J'étais super fière de moi parce que c'est la première fois que je tricote un pull aussi vite. Alors qu'il y a des renvers, hein, puisque c'est un gilet. Et c'était vraiment, ouais, je suis super fière de moi. Et c'est un design que je recommande. Comme dit, je trouve que la construction est sympa. Voilà, elle n'est pas prise de tête non plus. Il y a juste là, au niveau de l'encolure, il faut faire un peu attention au niveau des rangs raccourcis parce que sinon on peut s'y perdre et pas avoir le bon nombre de mailles, etc. Mais en soi, le design est vraiment bien pensé. La patte de boutonnage, je l'ai rajoutée à la fin. Je trouve ça super ingénieux et super bien fait. Je trouve qu'il est saillant. Le petit point fantaisie, ça rythme le tricot. Et du coup, voilà, je l'ai tricoté en un mois. Alors que normalement, moi, je mets bien 2-3 mois avant pour tricoter un pull. Vraiment super sympa. Super sympa. Je peux que recommander le design. Atelier Émilie, c'est très bien expliqué. C'est déjà donc le troisième tricot que je fais d'elle et à chaque fois je suis jamais déçue et voilà donc je recommande fortement ce design, ce patron. Je recommande un peu moins la laine, enfin en tout cas pas pour un gros design comme ça parce que voilà bon, ça ouais, comme dit c'est... Enfin, je l'adore, hein, je le porte, hein, j'aime beaucoup. Je pense que j'aurais pu faire les manches du coup soit plus longues, soit carrément plus courtes. Je pense que j'ai vraiment fait la longueur que personne n'aime, quoi, la longueur qui arrive ni au bout du poignet, ni en 3/4. Mais bon, comme dit, je le porte de toute façon toujours comme ça, donc c'est pas très grave. En gilet, je trouve ça très, très sympa aussi. Voilà, ça fait un gilet tout simple. Finalement, c'est ça qui est pas mal, tu vois, c'est qu'il est... Tu vois. C'est qu'il est simple, mais avec cette petite touche de fantaisie là, qu'on voit en transparence là, bah ça lui donne un petit cachet, ça lui donne un petit truc. Et voilà, donc ça c'est le bas. Voilà, c'est un peu trop souple. Ouais, c'est vraiment la laine, j'ai vraiment pas choisi la bonne laine. Mais bon, moi j'arrive.
enfin ça me choque pas des masses. Voilà. Et voilà, bah écoutez, j'ai pas d'autres... je crois pas que j'ai d'autres choses à dire sur ce pull. Ce pull slash gilet. J'espère que je vous aurai donné envie de le tricoter, surtout. Vous pouvez me dire si ce nouveau format vous plaît. Enfin, soyez indulgente avec moi, s'il vous plaît. C'est la première fois que je recommence depuis 3 ans, donc ça va prendre peut-être un peu de temps avant que je retrouve mes marques. Dans l'idée, je vous aurais bien présenté juste après, enfin la prochaine fois, le pull loose que j'ai aussi testé pour Atelier Émilie. Sinon, le brioche alicios, le châle que j'ai tricoté. Enfin, dites-moi si dans tous les designs, dans tous les designs, c'est pas mes designs, mais dans tous les tricots que je poste quand ils sont finis sur Instagram, s'il y en a un qui vous ferait envie que je me focus dessus, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, ça pourrait être une idée de prochain épisode. Voilà. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de m'avoir regardé, voilà, de me soutenir encore, parce que j'ai encore pas mal de followers finalement sur mon compte Instagram, alors que je suis pas très régulière ni dans mes posts, ni dans mes posts. Je suis pas vraiment régulière dans mes posts, quoi. C'est vrai que la vraie vie est quand même prend pas mal de place, et c'est pas toujours évident de partager, mais ça me manquait. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire ou à me faire des suggestions. Toujours prête à entendre des critiques constructives. Et je vous embrasse bien fort. Et puis à la prochaine. Ciao!